Dans une maison où chaque surface brillait comme si le temps avait été poli pour la rendre parfaite, une femme vieillissait sans que personne ne le voie vraiment. Les murs racontaient des réussites en silence, tableaux encadrés, tapis venus d'ailleurs, vaisselle qui n'avait jamais connu une ombre de graisse. Pourtant, au centre de ces richesses, une assiette restait intacte, jour après jour, une assiette pleine d'un repas que personne ne touchait, parce que la personne qui devait le prendre n'en avait plus l'envie. On pourrait croire que, dans ce décor de luxe, il est impossible de manquer de tout, mais il existe une fin que l'argent ne peut étancher. Madeleine vivait là depuis longtemps. Autrefois, la maison avait vibré de rires, d'odeurs de cuisine et de voix qui se disputaient la parole à table. Maintenant, les volets s'ouvraient et se refermaient sans témoin. Les bouquets étaient remplacés par des arrangements parfaits commandés aux fleuristes et disposés au millimètre près. Son fils, qui gérait les affaires et les comptes, pensait avoir tout prévu. Médecin à domicile, infirmière, régime et suppléments prescrits. Tout était fait pour qu'aucun manque matériel ne pèse sur elle. Mais aucun planning, aucune ordonnance ne remplissait les silences qui s'étaient installés autour de la table. Les premiers jours où elle cessa de manger, tout le monde s'inquiétait en surface. On fit venir un médecin. On parlait d'appétit qui s'en va avec les années, d'hypothèses et d'options. Les infirmières notaient, injectaient des vitamines, essayaient de la persuader de prendre au moins une bouchée. Elles firent leur travail avec compétence et respect. Les employés de la maison accomplissaient leurs tâches. Le jardin était impeccable, les draps changés, les sols polis. Ils chuchotaient parfois entre eux, regardant la silhouette frêle de Madeleine depuis le haut d'un escalier, puis retournaient à ce que l'on attendait d'eux. Il y avait même une règle non écrite dont tout le monde se souvenait, ne pas s'impliquer. Les institutions et les horaires avaient instauré des barrières invisibles entre le service et l'émotion. Les jours s'allongeaient. Les médecins proposèrent des techniques, des interventions, des ajustements de médicaments. Rien ne semblait atteindre la racine du silence. Madeleine déposait sa fourchette, regardait la nourriture comme on regarde un tableau froid, puis laissait l'assiette intacte. Ses mains tremblaient lorsque l'on posait la tasse, mais ses yeux restaient vides d'appétit. Qui pouvait dire où s'étaient enfuis ses désirs? Était-ce la peur de parler, ou l'habitude silencieuse de se taire quand on est plus utile? Quand la maison devient un musée, qui vit vraiment à l'intérieur des pièces immaculées? C'est alors ce qu'elle arriva, pas en fanfare, mais comme la lumière qui se glisse sous une porte. On l'avait engagée pour nettoyer, pour faire briller ce qui devait l'être encore plus. Elle s'appelait Martha. Elle venait d'un autre quartier, d'une vie où les repas avaient parfois été partagés dans des cuisines sans marbre ni chandelier, mais où les histoires se déposaient sur la table, comme on pose un plat chaud. Martha ne connaissait pas le protocole de la maison, et peut-être c'est pour cela qu'elle remarqua ce que les autres avaient appris à ignorer. Une assiette intacte, une tasse qui refroidissait sans être bue, un regard qui se retirait. La première fois qu'elle passa devant la chambre de Madeleine, elle resta. Les autres avaient l'habitude d'ouvrir la porte, jeter un coup d'œil et baisser les yeux, comme si la pièce renfermait une vérité trop lourde pour être croquée. Martha, au contraire, poussa la porte sans cérémonie et se plaça près du lit, sans attendre l'autorisation. Elle posa un bol de soupe, pas préparé par un chef, simple, épais, réconfortant, sur la table de nuit. Elle ne questionnait pas les décisions médicales, elle ne proposait pas de remède. Elle fit ce que font parfois les personnes qui ont peu d'autres ressources. Elle offrit sa présence et un peu de chaleur. « Voulez-vous goûter ?» demanda-t-elle, la voix comme une couverture. C'était une question simple, sans urgence ni pression. Madeleine répondit par un souffle. « Je n'ai plus faim. » Ce n'était pas une plainte, juste une constatation. Martha prit une petite cuillère, enleva avec délicatesse un peu de soupe et présenta la cuillère comme on tend la main à quelqu'un qui hésite à se lever. Elle raconta ensuite, doucement, une petite histoire sur son enfance, sur les jours où il fallait faire confiance à un morceau de pain pour tenir jusqu'au lendemain, sur la façon dont une soupe partagée pouvait transformer la grisaille d'une journée en quelque chose de supportable. Les mots de Martha n'étaient pas des conseils, ils n'étaient pas un diagnostic, ni une leçon. Ils étaient plutôt des fenêtres ouvertes sur une vie où la nourriture était plus qu'une calorie. C'était une mémoire, un échange, un lien. Elle parla de sa grand-mère qui chantait en cuisinant, de la manière dont les volets claquaient lors des tempêtes, et comment, après, tout semblait plus doux. Madeleine écouta. Un silence fit surface, mais ce silence n'était plus seulement vide, il contenait la possibilité d'une réponse. La première bouchée fut minuscule. À peine un centimètre de soupe trouva le chemin jusqu'aux lèvres de Madeleine. Ses doigts se resserrèrent autour d'un mouchoir, et quelque chose comme une surprise traversa son visage. Pas le miracle spectaculaire qu'on voit au cinéma, mais une petite fissure dans la coque qui l'entourait. Martha resta assise, sans exagérer les signes d'encouragement.
Elle regarda, respecta. Quelques minutes devinrent quelques dizaines. Le lendemain, Madeleine prit 2 bouchées. Puis, quelques jours après, elle accepta un morceau de pain que Martha avait tranché doucement et réchauffé. L'appétit ne revint pas d'un coup. Il revert en petites étapes, comme la marée qui reprend ses droits après un reflux long. La présence répétée fit son œuvre. Martha venait avec des choses simples, une petite tasse de thé, une histoire courte, un souvenir du marché où elle allait les samedis. Parfois elle restait silencieuse, parfois elle riait d'une anecdote que Martha racontait avec ses gestes larges et son accent qui tordait légèrement les mots. Les autres employés observaient, et petit à petit, les règles non écrites commencèrent à se fissurer. Ceux qui n'osaient pas auparavant posaient une main sur une épaule, apportaient un plaid sans en faire un événement. Les médecins, témoins de ce changement, notèrent l'amélioration et ajustèrent moins, accompagnèrent plus. Rien d'extraordinaire n'était arrivé, simplement la répétition d'actes minuscules alignés sur de l'attention sincère. Quand son fils revint de l'étranger, chargé de réunions et de justificatifs, il trouva la maison moins immobile qu'avant. Il vit Madeleine à la table, une assiette légèrement entamée devant elle, les yeux qui cherchaient quelqu'un pour raconter une anecdote. Il vit Martha aller et venir, ranger une tasse, faire attention aux gestes. Il sentit, soudain, l'absence des silences sourds qui avaient habité la maison. Il ressentit aussi un pincement, un mélange de regret pour le temps passé et de reconnaissance pour ce qui avait été initié par une main qui n'était pas de la même classe que la sienne. Il n'eut pas de jugement tapageur. Le fils posa sa main sur celle de sa mère, resta. Il ne chercha pas à se laver trop vite de son manque. Il commença plutôt à apprendre que la présence ne se délègue pas entièrement, et que les enveloppes de verre et de cuir qui rendent le monde gérable n'achètent pas ce qui compte le plus. Il accueillit Martha d'une manière simple, un remerciement contenu, une proposition d'augmenter ses heures, un geste pour lui montrer qu'il voyait enfin ce qu'elle avait fait. Martha répondit par un sourire et continua son travail, humble, discret, humain. La guérison de Madeleine ne s'écrivait pas en soubresauts, elle fut lente, mesurée, faite de petites victoires. Une bouchée de plus, une histoire racontée, un matin où elle se leva pour s'asseoir près de la fenêtre et regarder le jardin comme si elle avait redécouvert qu'il existait. Les médecins notèrent la progression comme un pas vers le mieux-être, sans mystification. Les plats devinrent moins des objets intouchés et plus des occasions de partage. La maison, qui avait été un décor parfait, commençait à retrouver une vérité. On peut avoir tout et être vide, mais on peut aussi, par des gestes modestes et constants, se reconnecter. Il reste une leçon que la maison ne pouvait afficher sur ses murs coûteux. La présence compte. Une assiette pleine peut être un rappel cruel de ce qui manque, et un repas partagé peut tenir lieu de remède quand les prescriptions échouent à atteindre le cœur. La modestie de l'acte, s'asseoir, écouter, offrir une bouchée, raconter une mémoire, suffit parfois à faire basculer une vie. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour retrouver d'autres récits qui nous rappellent que l'attention humaine vaut plus que tous les biens du monde. Partagez un commentaire une fois où la présence d'une personne a tout changé pour vous. Et partagez cette vidéo pour rappeler que la bienveillance commence souvent par un geste simple.